J'espère que tout va bien chez vous. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de présentation du chapitre 15 qui aborde les transformations en chimie organique. Nous allons nous intéresser à deux niveaux de description de ces transformations. D'abord leur bilan et ensuite leur mécanisme. Dans l'activité de préparation que je vous ai déjà envoyée, c'est surtout le côté bilan qui a été abordé. Et donc le premier point, c'est la classification des transformations en trois catégories: l'addition, l'élimination et la substitution. Pour ne pas se mélanger, il faut bien identifier quelle est la molécule dont on dit que c'est le substrat. C'est la plus grosse, celle qui est légèrement modifiée par la transformation, et la manière dont le substrat est modifié détermine la réaction, le type de réaction. Alors la première possibilité, c'est quand le substrat comporte au départ une liaison double et qu'après les réactions, cette liaison est devenue simple. Une autre version de ce type de réaction, c'est quand il y a une liaison triple au départ et qu'elle devient double. Et l'idée, c'est que la multiplicité de la liaison diminue. Et il y a une dernière variante de cette notion, c'est quand le substrat comporte au départ un cycle et que celui-ci s'ouvre après la réaction. Ayez en tête qu'un cycle, c'est une succession de liaisons entre atomes qui finit par revenir à l'atome de départ. Et ainsi, on peut considérer qu'une liaison double, finalement, c'est un cycle qui ne contient que deux atomes. Ces cas de figure correspondent aux réactions d'addition. En effet, pour changer la liaison double en liaison simple ou pour ouvrir un cycle, deux atomes voisins du substrat vont établir des liaisons avec des atomes qu'apporte un second réactif, en général plus petit, et que l'on appelle l'agent de la réaction. Alors le résultat, c'est qu'à la place de la double liaison, il y a deux atomes ou groupes d'atomes de plus dans le substrat, et c'est pour cela qu'on appelle ça une réaction d'addition. La deuxième catégorie de cas de figure, ce sont les réactions d'élimination. Pour le dire rapidement, il s'agit de l'opposé des réactions d'addition. Dans le détail, ça signifie que cette fois-ci, il y a une liaison entre deux atomes du substrat dont la multiplicité va augmenter. Simple initialement, ça devient liaison double, ou double initialement, ça devient liaison triple. Et enfin, dernière possibilité, il y a un cycle qui apparaît dans le substrat. Alors évidemment, dans ce cas-là, le nombre d'atomes dans le substrat décroît. Et puis la troisième catégorie de cas de figure, c'est les réactions de substitution. Et à ce moment-là, on va avoir le remplacement d'un atome ou d'un groupe d'atomes du substrat par un autre atome ou groupe d'atomes. Alors, il faut avoir un autre aspect en tête concernant l'effet de ces différentes catégories de réactions, c'est que la modification qu'on apporte au substrat peut concerner soit l'un des groupes caractéristiques qui s'y trouvent, soit la chaîne d'atomes de carbone, c'est-à-dire le squelette carboné de cette molécule. Et dans ce dernier cas, les réactions d'élimination ont tendance à réduire le nombre d'atomes de carbone présents dans la molécule, alors que les additions, au contraire, font augmenter ce nombre d'atomes de carbone présents. Quant aux substitutions, elles peuvent entraîner soit la diminution, soit l'augmentation de ce nombre. Au bac, dans l'immense majorité des cas, on vous demandera de savoir déterminer, évidemment le justifiant, la catégorie d'une réaction qui vous est présentée. Et puis ensuite, il y aura en général des questions sur le mécanisme de cette transformation. Ceci nous amène à la deuxième partie de cette vidéo, à savoir pour quelles raisons est-ce que ces différentes réactions se produisent-elles. Alors plus que de prédire au départ ce qui va se passer quand on connaît le réactif et l'agent, en terminale, on vous demande surtout une interprétation du résultat de la réaction. À la base de ces types de réactions, il y a une caractéristique intrinsèque des atomes, leur électronégativité. Vous le savez depuis la première, il s'agit de leur capacité plus ou moins grande à attirer vers eux les électrons des doublés liants qu'ils partagent avec d'autres atomes, des atomes avec lesquels ils sont liés évidemment. Et deux atomes liés mais ayant des électronégativités différentes se retrouvent, du fait de leur électronégativité différente, à avoir une liaison asymétrique, on dit polarisée. L'un des atomes porte un léger excès de charge négative et l'autre un léger excès de charge positive. À votre avis, lequel porte quel type de charge? Je vous laisse réfléchir une seconde, c'est pas très compliqué. Bon, je vous donne la réponse. Donc c'est l'atome le plus électronégatif qui se charge un petit peu négativement, puisqu'en fait il accapare un ou plusieurs électrons de plus que le nombre de protons qu'il a dans son noyau, donc le résultat est négatif.
Et par contre, le verbe accaparer ne veut pas dire qu'il les garde pour lui tout le temps. Hein. La charge acquise, elle a une valeur absolue qui est inférieure à celle d'un électron. Et pour l'atome le moins électronégatif qui se charge positivement, c'est le contraire. Okay, donc, plus la différence d'électronégativité entre deux atomes liés est grande, plus la liaison est polarisée. Et en fait, les électrons du doublet passent un peu plus de temps proche de l'atome le plus électronégatif, mais ils en passent quand même un peu autour de l'autre atome, le moins électronégatif, sinon ça ne serait pas une liaison, tout simplement. Alors, pour interpréter les réactions, on considère quand même que dans une liaison polarisée, l'atome porteur de la charge négative, qu'on appelle moins delta, eh bien en fait, elle dispose du doublet d'électrons et qu'elle en fait bénéficier l'autre atome qui, lui, a une charge électrique légèrement positive. Toujours dans la même logique, on en vient à considérer que dans un agent ou dans un substrat, certains atomes sont des donneurs de doublets, tandis que d'autres sont des accepteurs de doublets. Et on dit aussi que la molécule présente des sites accepteurs ou donneurs d'électrons. Alors, un atome donneur peut donner le doublet d'une liaison simple. Il peut aussi donner un doublet qui appartient à une liaison double. Et il peut aussi donner un doublet qui est un doublet non liant, mais dont il serait le porteur. La suite, c'est assez simple. Hein, lorsque, parmi l'agent ou le substrat, il y en a un qui présente une liaison polarisée et que l'autre présente un site donneur ou un site accepteur d'électrons, il y a une réorganisation qui devient possible. Alors, le scénario 1, c'est que le doublet de la liaison polarisée est donné à un nouvel accepteur, et que le scénario 2, c'est que l'accepteur de la liaison polarisée accepte un nouveau doublet en rendant celui qu'il n'accepte plus à l'atome qui le lui donnait. On a tout dit là. Alors, dans le scénario 1, comme dans le scénario 2, la liaison polarisée est rompue, pendant qu'une nouvelle liaison est créée. Dans les schémas de réaction, on pourra représenter une flèche courbe allant du doublet réaffecté jusqu'au nouveau site accepteur pour représenter la création de cette nouvelle liaison. Et pour l'accepteur ou le donneur qui a été remplacé, l'ex en quelque sorte, soit il dispose d'une autre espèce chimique donneuse ou accepteuse de doublet, avec laquelle il se lie, et cela se schématisera également dans les schémas avec une flèche courbe, soit il reste seul, en quel cas la réaction aura un ion parmi ses produits. Les exercices qui vous attendent vous feront tracer tout ça, et vous verrez que ce chapitre peut se ranger sans trop hésiter dans la catégorie des chapitres faciles. Bon, je vous laisse, le cours écrit à compléter va bientôt suivre. Évidemment, complétez-le au papier si vous n'avez pas envie de l'imprimer deux fois. Et puis si vous avez l'impression de ne pas avoir bien compris certains passages de la vidéo, n'hésitez pas à rejouer ces passages plusieurs fois. Et si ça ne suffit pas, notez le minutage du début et de la fin du passage et communiquez-les moi sur le fil WhatsApp, j'y répondrai à un moment ou à un autre. Je vous souhaite un bon courage pour ce début de quatorzaine, j'espère que vous allez rapidement trouver votre rythme et réussir à mettre en place des routines qui feront qu'au final, cette expérience difficile, elle aura quand même des côtés positifs. Prenez bien soin de vous, je vous dis à bientôt.